Alors nous allons maintenant, toujours avec M. Hervochon, et ce n'est plus cette fois tout à l'heure nous parlions d'une concertation préalable, et là c'est une consultation publique sur le fameux PPBE, donc encore un beau sigle, le plan de prévention du bruit dans l'environnement pour l'aéroport de Nantes-Atlantique. Alors là, grandes explications, un dossier que nous suivons depuis maintenant plusieurs années. Oui, dossier important qui concerne notre territoire du Sud-Loire. Donc vous le savez que depuis la décision du gouvernement de ne pas transférer l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, nous nous trouvons donc dans un aéroport qui aujourd'hui augmente considérablement le trafic, hors épisode Covid qui est un peu une exception, où il y a eu un effondrement effectivement du trafic. Mais avant cet événement, nous avons effectivement un aéroport qui a dépassé largement les 50 000 mouvements par an. Et à partir de là, nous rentrons sous l'égide d'une directive européenne qui impose l'établissement de ce fameux plan de prévention du bruit dans l'environnement pour tous les aérodromes qui comptabilisent plus de 50 mouvements par an. Donc c'était donc le cas à Nantes-Atlantique depuis 2016. L'État était très en retard. Exactement. Et donc le PPBE, je rappelle, ce n'est pas un PEB, ce n'est pas un PGS. Un PEB, plan d'exposition des bruits, le PGS, un plan de gêne sonore. Le PGS, il est là, c'est une zone qui est définie et qui permet de donner des indemnisations pour financer l'insonorisation des habitations. Le PEB, c'est un document d'urbanisme. C'est le plan d'exposition au bruit. Il est d'ailleurs annexé aux plumes et il donne des contraintes lorsqu'on délivre des autorisations de droit de l'urbanisme. Ça peut aller jusqu'à une interdiction totale si on est dans une zone très très proche, jusqu'à des contraintes de constructibilité. Donc, PPEB, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un plan d'action qui vise à réduire et à prévenir le bruit et les nuisances. Et ce plan, il s'appuie, alors c'est nouveau, c'est une première pour nous, les élus, l'État, dans le secteur, il doit établir un bilan des actions des 10 dernières années et puis surtout planifier, comme tout document, des mesures pour les 5 prochaines années pour réduire les nuisances. C'est ça l'objectif. Donc c'est vraiment un plan d'action de réduction curatif et préventif des nuisances pour les habitants du Sud-Loire. Alors, l'État nous a proposé un projet de PPBE, version 4, qui a été soumis à une commission qui est importante, qui est la commission consultative de l'environnement, qui est présidée par le préfet et qui est sollicitée pour donner un avis sur ce projet de plan d'action. Il y a eu des échanges entre les membres de la commission consultative de l'environnement, qui est composée de plusieurs collèges, un collège État, un collège collectivité, un collège association et un collège acteurs économiques, principalement les compagnies aériennes. Et il faut savoir que les deux collèges élus et associations ont apporté des contributions, 15 amendements, 4 recommandations ou préconisations que vous retrouverez dans le projet de délibération pour amender ce projet que l'État a présenté à cette commission. Quand je dis l'État, derrière, c'est la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Manifestement, l'État n'a pas pris en compte ces recommandations et ces amendements. Donc, les élus et les associations ont d'ailleurs regretté amèrement le manque de concertation de l'État au sein de cette commission. Alors, je ne vous repasse pas, sauf si un membre du Conseil souhaite que je résume, mais en commission, on a regardé. Il y a quelques points sur lesquels qui concernent peut-être plus précisément Bouaye. Oui, ou si vous aviez besoin de précision, évidemment. Bien sûr. Donc, la proposition amendement numéro 11, qui est intéressant, c'est éviter le survol de Bouaye au même titre que celui de la Chevrolière. En fait, il faut savoir que lorsque les avions décollent vers le sud, ils survolent donc le lac de Grandlieu. Et ils font des virages, soit à gauche, soit à droite. Et comme les virages, des fois, sont un peu serrés, ils survolent la Chevrolière quand c'est un virage à gauche ou à droite, Bouaye. Donc, la proposition des membres de la commission du collège élus et associations, c'est de dire,
prolongeons la trajectoire et prolongeons les virages beaucoup plus loin sur le lac de Grandlieu, ce qui permettra d'éviter des survols des deux communes, et surtout, s'il y a un survol, il sera à plus haute altitude, donc un peu moins impactant. Mais donc, ce qui était très curieux de la part de l'État, c'est qu'il avait bien pris en compte que quand on tourne effectivement vers l'est, et on est au-dessus de Passay, la Chevrolière, et les élus s'étaient manifestés, c'était pris en compte. Nous, on s'était aussi manifesté pour dire que quand il tourne à l'ouest, c'est aussi impactant pour nous. Et là, on avait disparu. Donc, on a bien sûr proposé cet amendement numéro 11. Voilà, l'amendement numéro 12 aussi nous concerne, pas que Bouaye, c'est de demander une mesure, à part tout est codifié, c'est une mesure R2 qui viendrait alimenter ce PPBE, qui est la mise en place d'une restriction d'exploitation pour les petits aéronefs et l'aviation de loisirs de Nantes-l'Atlantique, plus tard 2023. Vous savez, c'est les fameuses tondeuses à gazon qu'on voit le week-end au-dessus de nos têtes quand il fait beau, et tout ça pour du loisir. Ce n'est pas de l'activité économique. On peut encore aller dire, il y a un débat, est-ce qu'il faut réduire l'aéroport parce qu'il y a quand même, ça génère de l'activité économique. Mais là, on est sur des activités de loisirs. Et donc, on ne comprend pas que l'État n'ait pas proposé dans son PPBE une mesure, d'autant plus que lorsqu'on discute avec le directeur de l'aéroport de Nantes-l'Atlantique, c'est tout à fait envisageable de déporter l'aéroclub de loisirs à un autre endroit, sans que ça impacte économiquement l'aéroport de Nantes-Atlantique. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des propositions intéressantes qui ont été travaillées par les membres de la CCE. Concrète, c'est concret. Voilà. En résumé, on note l'absence de volonté de prise en compte de l'État pour intégrer les nouvelles versions des propositions avec ces amendements qui ont été proposés par les membres. La CCE s'est donc prononcée défavorablement sur le projet de PPBE. C'est important puisque cet avis va être mis à la consultation du public. Donc c'est important que le public soit éclairé de l'avis de la CCE parce qu'il faut être un peu spécialiste avant de décortiquer un PPBE qui fait c'est quand même un gros pavé, donc c'est important que cet avis soit éclairé. Alors, la consultation est ouverte depuis le 29 avril et va courir jusqu'au 29 juin. Et le projet de PPBE est désormais donc, soumis à cette consultation publique, étape indispensable avant que les services de l'État présentent leur projet définitif. Donc, vous est proposé pour la commune de Bouaye, au même titre que les membres du collège élus et les associations de la CCE, de ne pas se satisfaire de ce projet de PPBE en l'état, tel qu'il est soumis à la consultation publique, ni les quelques engagements que l'État a énoncés à cette occasion, puisqu'ils ont quand même été mis en difficulté, pour le dire très clairement. La commune de Bouaye regrette la non prise en compte par l'État des propositions formulées de manière collégiale, dans un souci de recherche d'équilibre du cadre de vie et de santé des populations riveraines, les intérêts aussi économiques du territoire et les exigences d'une transition écologique visant la sobriété au regard des projets de réaménagement de Nantes-l'Atlantique. Elle dénonce le principe, donc la commune dénonce le principe qui fonde ce projet d'un accroissement des nuisances. Alors c'est vrai, cela c'est le vrai scandale. Le PPBE est censé réduire les nuisances et les prévisions de la DGAC indiquent qu'on va augmenter de 10%. Donc trouver l'erreur, est vraiment inacceptable et c'est même contraire à la parole qu'a donnée le secrétaire d'État qui est venu en préfecture à l'époque lorsqu'ils ont pris la décision d'allonger la piste. C'était d'assurer qu'il y aurait moins de nuisances. Manifestement, déjà, le projet de PPBE est contraire à ce principe. Et puis... Une précision, c'est pas 10% par rapport à aujourd'hui où le trafic s'est effondré. Hein. Non. C'est 10% par rapport à la grande époque. Hein. Voilà, oui, tout à fait. À la grande époque, on commençait déjà à en avoir un petit peu marre. Alors à Saint-Aignan, bien entendu, exaspéré. À Bouaye, ça commençait quand même à se faire sentir. Mais on prévoit d'en rajouter 10% de plus. Ouais, l'année de référence, c'est 2019. C'est ça, avant le Covid. Quoi. Voilà, exactement. Donc la commune appelle de ses voeux un projet de PPBE révisé pour tenir compte de l'ensemble des avis émis à l'issue de la consultation publique. Donc, si vous en êtes d'accord, il est proposé au Conseil d'émettre un avis défavorable à ce projet, actuellement soumis à la consultation publique, d'adopter les propositions d'amendements et de recommandations établies par les membres des collèges 2 et 3 de la CCE, telles que résumées dans cette délibération, et d'inviter, bien entendu, la population à participer à cette consultation publique.
je crois, monsieur le maire, qu'il y a un article qui sera prévu dans le prochain bulletin municipal invitant les habitants à s'exprimer. Cette consultation, tu l'as dit, Freddy, elle court jusqu'à la fin du mois de juin, donc c'est important que plus il y aura de monde à s'exprimer. C'est vrai qu'à Boye, nous avons été fortement mobilisés avec la population au moment où il y avait cette menace qui planait au-dessus de nos têtes d'une piste transversale. Là, les Bosséens ont vraiment fait, on va dire, cause commune pour faire en sorte qu'on se fasse entendre, en tous les cas lorsqu'il y a eu l'enquête publique qui avait été également menée. Mais ce n'est pas pour autant que maintenant qu'il y a, pour l'instant, ce projet de piste transversale, il a disparu, mais ce n'est pas pour autant qu'on se désintéresse du sujet. Et même si en ce moment, on ne peut pas dire qu'on a des nuisances très significatives, mais on ne sait pas dans quel sens va repartir le trafic aérien. Et le travail vraiment qui a été fait, il y a vraiment un travail de concertation entre toutes les communes, toutes les tendances politiques confondues. C'est vraiment intéressant de voir que l'ensemble des élus est soudé pour défendre les riverains et qu'en face de nous, on a un État qui est un peu autiste. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc je trouve que c'est important. On n'a aucune obligation, nous, au conseil municipal ce soir, on n'a pas d'obligation de se prononcer, de donner notre avis. Mais moi je trouve que c'est éminemment important. C'est peut-être la décision de ce soir la plus importante pour préserver nos habitants. Je ne sais pas si vous souhaitez dire quelque chose. Madame Pavageau. Merci, monsieur le maire. Donc, à la suite de la décision de l'État de renoncer au projet de Notre-Dame-des-Landes, le 17 janvier 2018, et qui par la suite a pris la décision du réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique, l'État ne répond toujours pas aux attentes des citoyens et des élus. Un projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement obligatoire à partir de 50 000 mouvements par an a été soumis aux élus et aux associations en commission. S'ensuit une consultation publique de mai à juin 2021. Nous devons tous y participer. Le PPBE aurait dû être réalisé depuis un très grand nombre d'années, depuis que les mouvements ont dépassé donc 50 000 par an, c'est-à-dire depuis fin 2016. Mais celui-ci n'avait pas eu lieu car l'aéroport devait être déplacé à Notre-Dame-des-Landes. L'État ne fait donc pas son travail. Depuis 2019, l'aéroport a accueilli plus de 64 000 mouvements par an. Le souhait de l'État est de développer Nantes-Atlantique, donc augmenter la capacité. Le PPBE est un outil de préservation et d'anticipation. Compte tenu de cette décision, les effets de ce PPBE n'en seront que très limités. Un réaxage sur le plein centre-ville de Nantes, les courbes au décollage déjà au maximum pour éviter rosée. Nous avons jusqu'au 29 juin pour répondre à la concertation publique. Il faut absolument qu'un maximum de personnes participent à cette concertation pour marquer son utilité. Notre groupe, Ensemble Décidons Boye, votera oui à cette délibération, mais il faut bien sûr noter que l'État ne fait rien pour ses habitants et les élus concernés. Et ce texte, je voulais juste vous dire, servira également pour la prochaine délibération. Très bien. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je mets aux voix donc cette position qui est proposée à notre conseil municipal. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et c'est vrai que sur ce sujet de l'aéroport, on a constamment, je pense, été unanime autour de cette assemblée. C'est très important pour nos habitants de sentir qu'ils ont des conseillers municipaux, quelles que soient leurs opinions politiques, qui sont là quand même pour les défendre.